Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de mes déceptions de l'année. Eh bien là, c'est le temps de faire l'inverse et d'être un peu plus positif avec les surprises de 2023. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo des jeux de 2023. Alors oui, encore une autre catégorie parce que c'était le but de vous parler du plus de jeux possible et c'est pour ça que je vais présenter tout plein de catégories différentes. Mais là, on arrive maintenant à la fin de ces catégories-là. Donc j'avais tout fait la liste et là, ensuite de ça, je vais continuer avec les meilleurs jeux grand public, intermédiaires, avancés, meilleures expériences ludiques. Donc, j'ai 4 petites catégories supplémentaires. Et ensuite de ça, je vais vous proposer mon top 20 des meilleurs jeux de 2023. Et oui, histoire de le faire avant l'arrivée de 2024. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas l'occasion de jouer à tous les jeux qui sortent dans une année. Et même encore là, il y a énormément de jeux de 2023 que je n'ai pas joué et que j'aimerais jouer. Donc, il faut faire des choix. Et bon, c'est la raison de pouvoir également de vous parler du plus de jeux possible. La catégorie d'aujourd'hui est très personnelle à moi parce que ce sont mes surprises. Et là, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que ce soit une surprise. Un jeu qui était méconnu, un jeu que nos attentes étaient relativement correctes et qu'ils ont été excédés. Il y a plusieurs façons d'être surpris avec un jeu. D'ailleurs, avant de commencer, je tiens à vous demander quelles ont été vos surprises de 2023 ou tout simplement vos surprises récentes, histoire de faire un peu de discussion dans les commentaires. Je trouve ça toujours très agréable de pouvoir vous lire et peut-être vous partager, vous faire découvrir des jeux et peut-être qu'à l'inverse, ce sera des jeux que vous allez me faire découvrir parce que ça arrive à l'occasion que des gens qui me parlent de jeux que je ne connais pas ou que je devrais peut-être essayer et que je vais quand même lire toutes vos suggestions et ça se pourrait que je me renseigne, que j'essaye peut-être le jeu en question. Alors, je commence avec la catégorie des surprises, comme je disais, avec mon numéro 3, c'est le jeu Path of Civilization. Alors, Patov, comme certains amis l'ont appelé, alors Nicole et Dany l'avaient appelé Patov, j'avais trouvé ça drôle. Donc, Path of Civilization est un jeu... mes attentes, je ne sais pas trop où est-ce qu'elles étaient. Donc, j'avais vu le jeu à Gen Con l'année passée. Le pitch de vente avait l'air bien, mais j'avais peur un peu que ce soit peut-être pas à la hauteur. Alors, on parle de jeu de civilisation avec un aspect simultané. Donc, un feeling, une vibe à la Seven Wonders. Et là, ça fait des grosses chaussures à pouvoir porter parce que le jeu avait quand même une bonne traction. Bon, je le sais, il y a eu toute l'histoire de l'assistance, de l'intelligence artificielle pour les illustrations. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de manière un peu négative pour le jeu. Pourtant, ils ont fait plein d'autres choses. J'ai eu l'occasion de discuter avec François Romain qui a travaillé sur le projet pour Captain Games et c'est hallucinant comment que le jeu a une mauvaise presse avec cet aspect-là alors qu'il a également été fabriqué en Europe pour sauver par rapport à l'environnement avec les déplacements de shipping. Ça n'a pas été fait en Chine. Donc, ils ont vraiment voulu travailler fort pour offrir un produit et les gens ont juste focusé sur l'aspect d'intelligence artificielle. Il y a quand même un humain qui a travaillé énormément fort derrière tout ça et je trouve ça important de le mentionner et mais là, ça, c'est tout l'à côté du jeu. Maintenant, le jeu en tant que tel, parce que oui, la polémique a fait beaucoup parler, mais qu'est-ce qu'il en est du jeu? Alors moi, j'ai été surpris par Path of Civilization parce que c'est un jeu qui coule très très bien. C'est un jeu qui est simple à prendre en main, malgré le fait que ça a l'air imposant. Le jeu prend beaucoup de place sur une table, mais l'aspect de placement des cubes dans les différentes ressources, le fait que tout le monde joue de manière simultanée, tout se passe tellement rapidement pendant la partie et je trouve que ça a vraiment été bien pensé. L'iconographie de ce jeu-là, le design visuel, le design graphique, fonctionnel et incroyable. J'ai vraiment été impressionné. Chaque partie va être relativement différente parce qu'on va focuser sur différentes choses, différentes technologies. Et ils ont vraiment réussi à prendre cet aspect-là et de le rendre tellement fonctionnel. Je pense que d'un point de vue design, je suis tellement impressionné par ce jeu-là. On ne focus pas sur les illustrations, là, comme je disais tantôt. Là. Je focus sur le gameplay, sur le jeu en tant que tel. Et j'ai beaucoup de plaisir. Le fait qu'on peut jouer de 1 à 5 joueurs et que ce soit très très rapide quand même, le jeu nous offre des possibilités bon, je n'ai pas le feeling de construire un empire ou de faire une civilisation. C'est un jeu de cubes, de ressources et de collection de cartes qu'on va faire. Mais c'est tellement bien pensé, ça roule tellement bien. Les aides de jeu, visuellement, c'est génial. C'est un des jeux avec une des meilleures présentations que je dirais, là, mais l'organisation du design que je trouve vraiment fantastique. Et c'est pour ça que Path of Civilization se méritait une place sur ma liste.
Je continue avec mon numéro 2. C'est un petit jeu qui se fait attendre particulièrement au Québec. Je parle du jeu Forêt Mixte. Alors, Forest Shuffle ou Forêt Mixte est un jeu de collection de cartes où on va devoir tenter de construire un tableau. Et là, la construction de tableau, d'habitude, ça tombe pas mal dans mes cordes. Bon, c'est un autre thème de nature qui est rendu un thème tellement, mais tellement pratiquement surutilisé. Mais que voulez-vous? Bon, c'est ça la mode de ces temps-ci, d'avoir des jeux avec un thème de nature. Mais Forêt Mix le fait très très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer des cartes. Et là, de la manière que ça va fonctionner, pour payer les cartes, on va devoir jouer différentes cartes et on va les jouer au milieu. Il va y avoir des cartes qui vont être là, donc des cartes au milieu qu'on va pouvoir prendre. Quand il y en a un certain nombre, on les jette tous. Ce que j'aime du jeu, c'est que on va construire notre tableau et là, on va avoir des arbres et on va pouvoir jumeler différents animaux en plaçant des cartes sous ou sur les côtés. Et là, il va y avoir différentes conditions. Donc, on a vraiment une belle construction de tableau qui va se faire avec ce jeu-là. Ce qui est le fun également, c'est que les conditions de fin de partie sont aléatoires un peu parce qu'on va mettre 3 cartes, je crois, dans le paquet. Et lorsqu'on va tirer la 3e carte, oh, surprise, ça va arriver vite. Donc, des fois, la fin va arriver vite. Et ça rajoute un petit côté push your luck que je trouve vraiment, vraiment super. Le gros problème du jeu, c'est qu'il n'est pas encore disponible en territoire québécois. Je sais qu'en Europe, ils l'ont eu. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens que je connais qui ont importé des copies directement d'Europe. Mais le jeu, et je pense que l'extension est arrivée avant le jeu, j'ai très hâte que le jeu soit en vente libre ici parce que c'est un petit jeu de cartes vraiment, vraiment bien pensé. Et alors que, bon, il y a beaucoup de jeux de ce type-là, des petits jeux de cartes, des fois qu'on se dit, bon, j'avais joué à Canopé il n'y a pas si longtemps que ça l'année dernière, que j'avais trouvé bien, mais qui ne m'avait pas flabbergasté non plus. Et là, Forêt Mix, pour sa part, c'est vraiment un jeu qui gagne à être rejoué parce qu'une première partie, je suis comme, ok, parfait, c'est bon, mais il y a énormément de rejouabilité parce que les combines qu'on va faire, les tableaux qu'on va construire vont être tout à fait différents. Il y a plusieurs façons de fonctionner et pour moi, un petit jeu de cartes qui rentre dans une petite boîte mais qui offre énormément de rejouabilité, je trouve que c'est vraiment super. Seul bémol, je crois qu'il n'y a pas de mode solo, malheureusement. J'avoue que ça aurait pu être, c'est probablement assez simple à faire, un petit mode solo standard. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour une éventuelle extension. Et je continue avec mon numéro 1, ma surprise ultime de l'année. C'est parce que c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout et que je suis certain que vous non plus ne connaissez pas du tout. Lors d'un événement ici au Québec au courant du mois d'avril, le JAB, il y a la zone à Zendar. Alors, Pierre est un auteur de jeux de société qui a produit d'ailleurs le jeu Québec, mais Pierre Poisson est également un érudit ludique. Donc, ce que Pierre fait, c'est qu'il va souvent amener des jeux d'un peu partout dans le monde pour pouvoir les proposer. Il y a une salle dédiée à lui et là, il y a un paquet de jeux qui viennent de partout. Des jeux qui viennent de Taïwan, qui viennent de Corée, qui viennent d'Espagne, qui viennent de vraiment partout dans le monde et ce sont des jeux très, très variés. Certains très ordinaires et d'autres sont des belles découvertes. La découverte que je vous parle, c'est un jeu coréen qui s'appelle Whale Street. Alors, Whale Street est un jeu de manipulation de marché boursier. Ceux-là qui le connaissent, qui m'écoutent parler souvent de jeux, vont savoir que j'ai une belle affinité avec les jeux de manipulation de marché. Les jeux qui nous offrent des compagnies qui vont changer de prix, acheter à bas prix, faire prospérer la compagnie, réussir à vendre. C'est un type de jeu, c'est un concept de jeu que j'apprécie énormément et j'ai tendance à vouloir tous les essayer. Et là, lorsque je suis tombé sur Whale Street, je suis tombé en amour et tellement en amour que j'ai décidé d'importer des copies. Alors, c'était assez coûteux d'importer une copie. Alors, j'ai décidé de me faire un petit paquet. J'ai fait importer 10 copies. J'en ai vendu quelques-unes. Il m'en reste quelques-unes à vendre. Mais je ne fais pas cette vidéo-là pour pouvoir vendre ces copies-là parce que c'est vraiment un petit jeu dans une petite boîte qui gagne à être joué et rejoué. Parce qu'ici, on a droit à de la manipulation. Donc, on va avoir des compagnies. On va faire monter les prix. Mais la twist, comment ça va fonctionner pour faire monter les compagnies, c'est qu'on va avoir des mains de cartes. Et là, chacune des compagnies va avoir des cartes, certaines faces visibles, d'autres faces cachées, et il va y avoir des cartes un peu comme une rivière, un peu à la manière du Texas Hold'em, où on va devoir se faire une main de cartes avec les mains avec les cartes qui sont communes et les cartes privées de la compagnie. Donc, selon la personne qui va avoir la meilleure valeur de main, la compagnie va prospérer, donc va prendre de la valeur. Donc, si on est propriétaire majoritaire d'une compagnie, on prend les décisions et on va pouvoir choisir si on achète ou on échange des cartes de manière à pouvoir essayer de faire des combines comme ça. Donc, c'est un jeu qui est vraiment super. J'ai vraiment aimé la twist que ça amène. C'est certain que c'est meilleur à plusieurs joueurs, mais Whale Street, pour moi, c'est vraiment tombé dans mes cordes. Et c'est une énorme surprise parce que si je n'avais pas été au JAB, dans la zone à Zendar, et que je n'aurais pas regardé ce jeu-là en disant « Wow, Whale Street,
quel petit jeu de mots intéressant sur Wall Street. Alors, je me serais probablement pas porté, j'aurais pas vraiment pas porté attention à ce jeu-là. Je pense pas qu'il y ait des plans de distribution générale. J'ai commandé sur BGG directement auprès de la compagnie, histoire d'avoir les copies du jeu. Mais j'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Il est arrivé de nulle part. Je suis très heureux de l'avoir dans ma collection et surtout d'avoir pu le faire découvrir à énormément de gens autour de moi. Donc, Wall Street est ma surprise de 2023. Donc, ça fait maintenant le tour de cette catégorie qui était la dernière catégorie, bon, générale, divisée comme ça ici. Il reste les meilleurs de chacun des paliers de jeu. Mais je veux savoir quels sont vos jeux qui ont été des surprises en 2023. Alors, je pense que ça fait un peu le tour de la question. Restez à l'écoute parce que, éventuellement, dans les prochaines semaines, je vais pouvoir terminer cette saga de jeux de 2023. Et après ça, on va pouvoir commencer à s'attaquer aux jeux de 2024. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!